الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de tous les cas, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrebia qui attend comme toujours vos encouragements et merci beaucoup pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo revient et se penche sur le Sahara occidental, mais néanmoins marocain, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense et quoi que l'on écrive. Et dont les médias, certains médias pro-Polisario, prédisent un avenir incertain pour un certain chef, le chef de ces séparatistes, ce qui était prévu par ailleurs, sachant qu'après un certain congrès, justement, de ce Polisario, le chaos sécuritaire a repris de plus belle et à Tindouf, au Sahara oriental, dont pour probablement viendra à son tour aussi, puisque le Maroc va le revendiquer. Mais pour un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, sa nouvelle identité algérienne, a ouvert la porte, une certaine porte, aux querelles politiques au sein d'un certain front Polisario, a indiqué pas plus tard que ce samedi dernier un certain média, c'est Sahraoui, média pourtant très proche du mouvement séparatiste. Les 3 prochaines années de l'actuelle direction du front ne seront pas exemptes de tensions ni de tout repos. C'est ce qu'a prédit ce média et c'est Sahraoui. Dans son article, ce média pro-Polisario explique que le maintien des mêmes dirigeants depuis 4 décennies déjà à la roulette russe n'est toujours pas bien vu aux yeux de certains habitants de ces camps et ni n'inspire confiance ni autre cohésion. Bien que ce Brahim Ghali Ben Battouche soit sorti vainqueur lors du dernier congrès du mouvement avec quelques 69% des voix, l'analyse des résultats montre une perte imparable de soutien. Poursuit toujours la même source. Cette même source note que ce leader actuel continue de se saigner et de perdre des électeurs au fil des années, le nombre récolté de voix passant d'un certain 93,19% en 2016 à 86,10% en 2019 et 69% en 2023, soit le résultat le plus bas de l'histoire du Polisario. Mais à Tindouf, et après le congrès du Polisario, le chaos sécuritaire a repris de plus belle. Rien n'est tranquille. Et c'est Sahraoui, ce média, accuse justement Mohamed Ben Battouche, alias Brahim Ghali, d'avoir ouvert la porte aux querelles politiques au sein de ce front Polisario, en affrontant son propre conseiller, dans la précédente législature, un certain Béchir Mustafa Saïd,
et pointe la composition de l'actuelle direction. Toujours selon Essai Sahraoui, qui ajoute que malgré les succès entre guillemets que le mouvement vante et se vante s'agissant de la question du Sahara, il existe plusieurs pilules très amères à avaler, citant par exemple, entre autres, l'ouverture de plusieurs consulats au Sahara et la nouvelle position d'une certaine Espagne sur la question, ainsi que la situation interne qui est très délicate. Rali Bambatoche doit ainsi faire face à une pression populaire croissante pour parvenir à des résultats tangibles et à une certaine méfiance généralisée envers le leadership, reflétée par la perte incessante d'électeurs qui fuient, qui s'en vont. C'est ce que conclut ainsi dans ce média Essai Sahraoui. Après la fin du 16e congrès du Polisario, eh bien, l'insécurité dans les camps de Tindouf a repris de plus belle. Des individus ont attaqué, pas plus tard que cette semaine, un poste de la police et saccagé ses bureaux. De son côté, un certain opposant, pour ne pas le citer, Mahmoud Zeidan, qui vit en Espagne, a annoncé qu'un groupe non identifié a incendié des camions-citernes. Mahmoud Zeidan a appelé à déclarer les camps de Tindouf une zone sinistrée à cause de la multiplication de ces graves incidents sécuritaires. Tous ces actes criminels sont commis au vu et au su des milices armées du Polisario. Le facteur tribal joue un rôle déterminant dans la mobilisation ou non de la police. Et lorsque toutes ces attaques sont l'œuvre de personnes puissantes ayant des relais au sein de la direction, les services de sécurité ferment généralement les yeux, soulignent de nombreuses déclarations, de nombreux témoignages, selon une source bien informée de la chose. Et pour rappel, juste pour rappel, eh bien les camps de Tindouf avaient connu des incidents similaires, déjà en février et juillet 2022. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce Sahara en ébullition, dont les médias prédisent un avenir incertain pour ce chef du Polisario qui est confronté à un chaos sécuritaire à Tindouf, au Sahara oriental, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. Mais aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo partout où vous pouvez le faire. Il suffit juste d'un petit clic et c'est fait. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.